Fait que nous sommes partis pour les whip tours intérieurs. Fait que là, les whip, parce qu'on va voir le tour intérieur au début de la whip, puis le tour intérieur à la fin de la whip. Donc, on va commencer par le tour intérieur à la fin. Donc ici, en fait, ça veut dire que du 1 au 4, voire jusqu'au 5, c'est exactement pareil que sur une whip normale. Donc, on est ici, 1, 2, 3 et 4. Ici, rien de particulier, juste qu'en tant que lead, je vais commencer à placer, pareil que quand on avait notre underarm, je vais commencer à regarder ma montre, d'accord, pour placer ma main vers l'intérieur. Donc ici, 4. Et en fait, ici, je vais passer la main autour du visage. Je fais la fenêtre pareil que ce qu'on avait pendant le underarm. C'est juste que, étant donné qu'on est sur notre whip, on va être un peu plus proche. 5, 6 et on finit 7 et 8. Donc en fait, l'idée, c'est plus ou moins la même sensation que quand on était en starter step et qu'on faisait un tour un underarm en partant du starter step. Donc si on est ici, 1, 2, 3 et 4, je place ma main. J'ouvre 5, 6, 7 et 8. Yes, fait en tant que follow, je vais sentir que mon bras va aller vers l'intérieur. On avait expliqué ça au tout début quand on avait parlé des tours intérieurs, qu'il y avait le fait d'avoir la figure tour intérieur et le fait d'avoir un tour qui va vers l'intérieur ou un tour qui va vers l'extérieur. Fait que sur la capsule juste avant, vous avez vu que je tournais vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on l'a appelé whip tour extérieur. Et cette fois-ci, maintenant, je tourne vers l'intérieur, c'est-à-dire que le lead place le bras à l'intérieur et que mon énergie va dans l'intérieur de mon tour. Yes, fait que si on se refait ça une fois, dans l'autre sens, ça donne 1, 2, 3 et 4 vers l'intérieur, 5, 6, 7 et 8. Si on le refait une fois ici, 1, 2, vous voyez 3 et je commence à placer ma main, tourner, regarder ma montre, 4 pour faire 5, 6, 7 et 8. Même chose que quand on faisait notre starter step et l'underarm. Ici, en fait, pendant que je lève la main, je vais baisser aussi ma main à la taille. Ce qui fait que si je suis ici, pardon, si on se met dans l'autre sens, on est 1, 2, là je suis à l'omoplate 3 et 4. Et là, je vais descendre pour coulisser au niveau du ventre, 5 et 6. On essaie ça en musique? Et 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on le fait dans l'autre sens. Et 5, 6, 7, c'est parti. 1, 2, 3 et 4, on tourne vers l'intérieur, encore une fois. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Super, fait que là on vient de faire le tour intérieur quand on faisait à la fin. Maintenant on va voir le tour intérieur au début de la whip. C'est-à-dire qu'on va garder notre 5, 6, 7 et 8 de la whip normale. On va changer le 1, 2, 3 et 4. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va faire 1, 2, je vais préparer ma main ici dans le dos pour 3 et accélérer ma follow pour être sûr que 3 et j'ai déjà ma connexion avec elle, son intention vers l'arrière. Et maintenant, je continue et je finis comme une whip de base, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Si on essaye dans l'autre sens. Donc on est ici, je fais 1, je place ma main 2. Donc en fait, je vais utiliser deux choses. D'une, je vais utiliser un peu l'arrière de ma main, le dos de ma main pour pouvoir ici tourner ma follow. Et en même temps, en fait, ici, par rapport à un underarm classique, je vais aller passer plus rapidement de l'autre côté afin de lui couper le chemin, entre guillemets, ce qui va avoir pour effet de la faire tourner plus rapidement. Donc si je suis ici, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Si on fait ça de l'autre côté du nouveau, donc je suis ici, 1, 2, je place ma main, je coupe la trajectoire, 3 et je m'assure d'être connecté et que la follow continue dans son déplacement par ici. 4, je finis sur une whip de base et 8. On essaie ça en musique? Et 5, 6, 7, c'est parti. La whip avec le tour intérieur en début.
Encore une fois. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On le fait dans l'autre sens. Et 5, 6, 7. Let's go. Step, step, triple step, step, step. Encore une fois. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, théoriquement, pour les follow, en fait, juste la fin ici, 1, 2, pardon, la fin, le début. Quand je dis 1, 2, 3 et les follow, c'est important que vous continuez à aller dans votre mono-information, dans cette direction-là, et que vous ne pensiez pas forcément à tourner. Parce qu'ici, en fait, je suis ici, 1, 2, 3 et en fait, votre direction est toujours linéaire. Je ne vous ai pas fait tourner. Donc, je n'ai pas fait de prep, par exemple, qui ferait ici, là, dans ce cas-là, vous seriez sur une énergie rotative. Là, ce qu'on veut, c'est que vous soyez vraiment sur une énergie linéaire. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Okay, je voulais aussi rajouter une petite astuce pour les follow. Fait que vous allez voir ici, quand le lead vous attrape, vous allez sentir sa main ici au niveau de votre omoplate. Cela veut dire à chaque fois que vous sentez ça, que si vous restez comme ceci, vous allez vous retrouver coincé, fait que ça devrait être comme un signal d'alarme. Dès que vous sentez que le lead attrape votre omoplate, ce que ça veut dire, c'est que vous devez lever votre bras doucement. Fait que pas besoin de le lever super haut puis de lui mettre un coup dans le nez. Juste besoin de frôler ici pour pouvoir se laisser la place et se placer ici. Fait que si on refait ça une fois, fait que 1, je sens la main dans le dos, je dois placer, monter mon bras. 5, 6, 7 et 8. Parfait. À vous.